évidemment, comme à chaque fois qu'Israël est agressé et qu'Israël répond, on assiste à un déferlement d'antisémitisme et de haine dans le monde. Ça a été le cas après la guerre de Kippour, rappelez-vous bien. Rappelez-vous bien et consultez vos archives. D'accord ? Israël est agressé en 1973. Pas plus tard que dans l'année qui suit, en 1974, Arafat monte à la tribune de l'ONU avec un pistolet à droite et il proclame que le sionisme, c'est du racisme. Et s'ensuit une campagne de délégitimation et de haine à l'égard d'Israël, alors qu'Israël avait été honteusement agressé. Et il en va ainsi avec le Hamas, avec les nazis du Hamas, les nazis du Hezbollah, les nazis iraniens, les nazis islamistes en tout genre. À chaque fois qu'ils commettent des crimes, des carnages, des massacres, et là en l'occurrence ici c'est un carnage et un massacre littéralement abominable, digne de ce qui s'est passé pendant la Shoah, et bien effectivement il y a une réaction de compassion, et puis très rapidement la compassion va céder le pas pour le gouvernement français par exemple, à un exercice d'équilibrisme diplomatique dans lequel finalement Israël est sommé de faire toute une série de concessions alors qu'il est en train de se battre avec des groupes qui menacent sa survie. C'est pas le Hamas qui menace sa survie, mais c'est le Hamas et le Hezbollah à l'Iran qui menacent sa survie, et qui sont des groupes génocidaires, qui le disent clairement. Et donc, équilibrisme de la diplomatie française, qui est complètement indécent dans le climat d'aujourd'hui. Donc, on a assisté à une manifestation d'amitié, mais en même temps, une manifestation d'indécence. Et puis évidemment, ces retournements de la presse, un petit peu partout, ces retournements de l'opinion, dans lesquels finalement, on voit qu'Israël est finalement sommé de ne pas trop réagir à ce massacre. Alors sans rentrer dans les considérations stratégiques, politiques ou militaires, cette fois-ci du point de vue israélien, ce qui m'intéresse ici, c'est de décrypter finalement ce que j'appellerais la culpabilité juive. Alors cette culpabilité juive, vous en avez eu une illustration absolument terrible lors de la chute d'une roquette sur le parking d'un hôpital à Gaza. Que se passe-t-il ? Le djihad islamique, qui loue beaucoup de ses cibles, envoie une roquette. Cette roquette, elle atterrit en territoire donc, de Gaza, et elle tombe en fait sur le parking d'un hôpital. Dans les minutes qui suivent, on annonce déjà 500 morts, puis plus tard ça va être que 200 morts, et puis finalement on va se rendre compte qu'elle a atterri que sur le parking, et finalement il y aurait quelques voitures brûlées. Le cratère laissé par la roquette a été filmé par les télévisions du monde entier, et ça peut pas être un cratère, enfin c'est vraiment pas une bombe, d'accord, ça peut être une roquette. Donc tout le monde comprend que la version donnée par les Israéliens est la bonne, c'est ce qui s'est passé, tout le monde le comprend, sauf dans le monde arabe, et tout le monde le comprend dans un retournement absolument incroyable de la presse, et notamment notre chère presse française, qui commence à aligner les deux thèses. Alors d'un côté, il y a la thèse israélienne, et qui est la plus vraisemblable, selon les experts. Et c'était très intéressant, parce que dans cette guerre, les experts ont toujours eu le dernier mot. Là, dans l'histoire de cette roquette qui est tombée sur le parking d'un hôpital à Gaza, ils ont eu le premier mot, mais ils n'ont pas eu le dernier. Et puis, vous avez de l'autre côté la thèse palestinienne. Et donc, dans de très nombreux médias, c'est devenu une espèce de mouvement de balancier. Alors, comme ça a fait long feu, on va dire que ça a été assez oublié. Mais très très vite, on a l'impression que cette bavure, entre guillemets, attendue et souhaitée, qui permettait de rétablir la culpabilité d'Israël, cette bavure, elle était la bienvenue. Et je pense que cet épisode-là, c'est un épisode qui est vraiment emblématique de la manière dont, finalement, le juif est perçu dans l'inconscient occidental. Je laisse du côté ici les mondes arabes, qui de toute façon a décidé qu'Israël était coupable. Il faut bien comprendre d'abord, quand on analyse l'antisémitisme musulman, que l'existence d'une entité juive, enfin une entité non musulmane, indépendante, sur ce qu'on appelle Dar al-Islam, l'espace de l'islam, elle est impensable et inacceptable. Impensable et inacceptable. Les royaumes croisés ont été balayés, les Coptes en Égypte ont été persécutés, les chrétiens au Liban sont à peine tolérés, ont été complètement balayés, mis dans leur coin. Mais un État juif qui est là depuis 75 ans, le retour des Juifs sur leur terre depuis plus de 200 ans maintenant, c'est littéralement odieux pour l'islam. Donc ça, je laisse de côté. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'Occident, d'accord ? C'est l'Occident parce que finalement, en Occident, le Juif est coupable. Pendant 2000 ans, il a été coupable d'avoir tué le Christ. Alors, on a tous compris aujourd'hui qu'il y a eu un transfert, d'accord ? Après la Shoah, on ne peut plus dire mort aux Juifs.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On a transféré progressivement dans les années 70, on a transgressé, oui bien sûr, un interdit de haine, mais on a transféré cette haine sur l'État d'Israël. L'État d'Israël est devenu aujourd'hui le juif des nations. Donc il va focaliser sur lui tout ce que les juifs focalisaient sur sa personne avant la Shoah. Et donc il est forcément coupable, comme aurait dit une célèbre romancière en France il y a quelques décennies. Il est coupable, forcément coupable. Et lorsqu'il se retrouve agressé, comme ça a été le cas donc le jour de Simchat Torah, la compassion devra nécessairement être accompagnée d'une mise en accusation d'Israël d'une manière ou d'une autre, et ce le plus rapidement possible. Et donc il y a ici tout simplement sur l'État d'Israël, et bien tout simplement un retournement, un basculement en quelque sorte de l'antisémitisme chrétien sur Israël. Alors effectivement, l'antisémitisme chrétien était grossier parce qu'on accusait le juif d'avoir tué le Christ, et puis d'avoir tué Jésus, et puis voilà, on massacrait des juifs, et puis on les convertissait de force. Et puis quand tout ça s'est arrêté, l'antisémitisme est resté une donnée basique, fondamentale. On était antisémite dans la société, notamment la société française, la société ouest-européenne. On était antisémite, c'était tout à fait normal d'être antisémite. Comme c'est tout à fait normal aujourd'hui d'être anti-israélien, ou en tout cas d'assortir une profession de foi pro-israélienne de l'éternelle et de la sempiternelle déclaration sur les droits des Palestiniens, comme s'ils avaient été contestés dans le principe, sur le fait qu'Israël doit se retenir et doit faire attention à la manière dont il va traiter les Palestiniens, sur le fait qu'il ne faut pas se venger. D'un seul coup, on nous sort de ne pas se venger. Le Premier ministre Netanyahu parle de vengeance. Vous entendez ce qui se passe derrière ce mot-là? Israël va se venger. Alors là aussi, il y a quelque chose de très intéressant. Israël va se venger, en fait, c'est l'Israël biblique. C'est l'Israël biblique. D'ailleurs, Netanyahou, dans un de ses premiers discours, a dit, quand il parlait des soldats qui s'apprêtaient à rentrer à Gaza, il disait « Vous êtes les dignes héritiers des guerriers de Josué, de Yoshua ». C'est-à-dire qu'il a situé les choses à ce point-là. Et donc, il y a ici quelque chose qui n'est pas dit clairement, mais qui en fait fait ressortir l'armée juive, et notamment une armée juive qui réclame plein de tzitzit, finalement, des guerriers bibliques. Alors cette armée biblique, entre guillemets, elle pose beaucoup de problèmes à l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'elle balaye 2000 ans de christianisme. Si on admet ici que finalement la présence juive ici en Israël, elle est justifiée par la Bible, elle est justifiée par la Torah, elle est justifiée par les promesses qui ont été faites à nos ancêtres, et par le fait qu'on a été expulsé de sa terre par les Romains, et qu'on y revient aujourd'hui. Et que finalement, le combat qu'on mène pour survivre sur cette terre, c'est finalement un combat qui est justifié par un saut par-dessus l'histoire. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, on était là, avant même que le christianisme n'arrive. Alors, ici, il y a une inquiétude, parce que finalement, l'existence même d'Israël, elle remet en cause les dogmes chrétiens. Et ces dogmes chrétiens, ils forgent le non-dit, ou l'inconscient, voire même la conscience des Européens. Je vous rappelle que pour les chrétiens, l'existence même d'un royaume juif qui serait reconstruit en terre d'Israël était un défi aux règles même des évangiles. D'après l'interprétation catholique, les évangiles pensent que le juif doit rester éternellement témoin de sa déchéance, et donc pas de sa renaissance. Et donc l'idée même d'un État juif avec une capitale juive est complètement odieuse. Je vous renvoie ici aux difficultés que le Vatican a à reconnaître l'existence d'Israël. Donc on est ici, une fois de plus, au cœur de cette redite permanente de la haine d'Israël et de l'antisémitisme. Mais il y a un plus cette fois-ci. Il y a un plus. C'est que en 1973, lors de la guerre de Kippour, ce sont des États qui ont attaqué un autre État. Tout au long de l'histoire sanglante d'Israël, où on a été victime d'attentats, ça a été des attentats très ciblés, qui visaient un endroit très précis, et puis bon, voilà. Malheureusement, 5 morts, 10 morts, 15 morts. Là, ce n'est pas ça, c'est pas ce qui s'est passé. Et là, ici, la difficulté, cette fois-ci, elle est chez nous. Pourquoi ? Parce que le Hamas, c'est un groupe nazi. Et c'est un groupe qui veut anéantir la population juive d'Israël. Mais c'est un groupe aussi qui veut anéantir les juifs. C'est un groupe nazi, c'est un groupe amalécite. C'est un groupe génocidaire. L'Iran, le Hezbollah et le Hamas sont génocidaires. Et là, ici, ils ont accompli un embryon de Shoah. Baruch Hashem, ils ne sont rentrés qu'il y a quelques milliers, mais imaginez que la barrière se soit totalement effondrée et que ce soit 200 000 Gazaouis armés qui rentrent et le temps que l'armée réagisse.
Imaginez, à Dieu ne plaise, au Liban, que ce soit tous les commandos Radouane, plus d'autres soldats. C'est avec quelques milliers de personnes, ils ont tué, en attendant, enfin le bilan provisoire, 1400 personnes. C'est absolument inimaginable. Donc on est réellement, d'un seul coup, nous les Juifs, on a compris que le nazisme de ces groupes et le caractère génocidaire de ces groupes, il est là, il est devant nous. Il est sous notre chaise. Et il pose la question de ce qui se passe en Judée-Samarie, mais il pose même la question de la coexistence avec les Arabes ici en terre d'Israël. Et ce pour une raison qui est très simple, c'est que cette idéologie génocidaire n'est pas que l'apanage du Hamas. Il faut bien vous rappeler d'une chose, c'est que dans les années 30, il y avait un monsieur qui s'appelait Hadj Amin al-Husseini, qui a été le grand mufti de Jérusalem. Et ce monsieur a mené des révoltes ici. Et alors, quand il a mené ces révoltes, il a fait tuer toute la bourgeoisie arabe qui était capable d'accepter la présence des Juifs. Ensuite, après, il est parti passer la guerre en Allemagne, auprès d'Hitler. Puis ensuite, celui qui a pris sa relève s'appelait Ahmed Choukeri. C'était un monsieur qui était complètement génocidaire. Puis ensuite est venu Arafat, qui avait aussi un discours génocidaire. Puis après, il a compris qu'il fallait avoir un discours à double langage. Puis ensuite, après est venu le Hamas. Mais en fait, chez les Palestiniens, et d'une manière générale, en Irak, en Syrie, au Liban, en Égypte, chez les frères musulmans, les prémices idéologiques vis-à-vis d'Israël sont d'abord des prémices génocidaires, parce que ce sont des prémices qui sont rentrées directement en compétition, si je puis dire, avec l'idéologie nazie. Et donc, petit à petit, en fait, l'on rejoint. Ces groupes-là ont rejoint l'idéologie nazie. Ce sont des groupes génocidaires. Le Hamas n'est pas un groupe génocidaire parce qu'il est fidèle à un islam fanatique. Pas que. Il est génocidaire parce que les Palestiniens qui enseignent à leurs enfants la négation de la Shoah, et je vous rappelle que Mahmoud Abbas nie la Shoah, d'accord ? Que les Palestiniens enseignent la négation de la Shoah à leurs enfants comme un dogme absolu. Et là même encore, dans les massacres, chez les Arabes, vous entendez encore cette idée, ils nous font le même coup que la Shoah, ils inventent, on n'a pas vu les têtes coupées, on n'a pas vu les corps cassés, on a vu des sacs, tout ça c'est une mise en scène. C'est-à-dire qu'on a réalisé brutalement que leur visée génocidaire, ils étaient capables, à Dieu ne plaise, de les mettre en marche. Et donc on est ici au cœur, non seulement de l'antisémitisme, de l'histoire de l'antisémitisme, mais pour nous, pour notre génération, on est au cœur de l'histoire de nos ancêtres, de nos parents et de nos grands-parents. C'est-à-dire qui étaient dans les pays arabes et qui étaient des dhimmis, qui étaient des citoyens de seconde zone, qui étaient en Europe et qui ont vécu la Shoah, et que donc par conséquent, en fait, on s'est retrouvé brutalement, très très brutalement, exposé à notre condition de juif, mais cette fois-ci dans la version pogrom. Pogrom de Kishinev, pogrom dans les pays arabes, et donc cette espèce de vulnérabilité. Vient s'ajouter à ça effectivement aussi cette idée qu'on avait un État et que cet État était censé nous protéger, était censé tout voir, et que cet État, s'il ne peut pas nous protéger dans un premier temps, est censé nous venger. Or on se rend compte qu'aujourd'hui cet État ne peut ni nous protéger, ni même nous venger. Et donc c'est une question fondamentale. À quoi sert cet État ? Et la réponse à cette question, elle est que, à partir du moment où on regarde l'État comme des idolâtres, c'est-à-dire qu'on idolâtre, on fait en soi de l'État juif une valeur, de l'armée juive, on en fait une valeur, de la force juive, on en fait une valeur, on tombe dans l'idolâtrie militariste. On gomme complètement le bon Dieu de tout ça. Et même si on répète à longueur de programme Bezrat Hashem, en fait en voulant montrer ses muscles et en disant à partir de maintenant on va les détruire, comme si on était maître du jeu, c'est qu'en fait on passe complètement à côté de notre histoire. Donc en tout cas, on y revient dans un autre cours. En tout cas, ici ce qui doit être bien clair, c'est que on est au cœur d'une affaire d'antisémitisme, à tous les niveaux, et que donc ça doit nous renvoyer tout simplement à des halachot qui sont des halachot, à des lois qui sont des halachot fondamentales, hein. C'est les fondamentaux du judaïsme pour nous, c'est les fondamentaux de la Torah. On a bien compris qu'on a affaire ici à l'éternelle haine d'Ishmaël et de Esav, de Ésaü de l'Occident, et de Ishmaël, du monde musulman, pour Israël, et donc cette incapacité qu'ils ont, et en même temps, on est renvoyé à cette autre idée qui est une idée fondamentale, c'est que nous, on ne se met jamais en colère contre le bâton. On essaie de réfléchir sur qui tient le bâton. Donc il y a ici Hachem qui nous parle. Et la réponse, d'une certaine manière, elle a été donnée. Elle a été donnée parce qu'il y a une telle ardoute, une telle unité aujourd'hui dans le peuple juif, que, en fait, c'est comme si on avait répondu à Hachem. Et finalement, Aman
quand il est venu voir Achashvérosh, Assuérus, il lui a dit, tu sais, ce peuple-là, ils sont méphorades, ils sont divisés. Donc on peut les attaquer, mais surtout, ils sont séparés de leur Créateur. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que non seulement le peuple se réunit, mais il se réunit à son Créateur. Je crois qu'aujourd'hui, sur le front, il y a plus de Talit Katan que de soldats. Pour les Tfilin, on n'en est pas encore là, mais ça ne va pas tarder à arriver. C'est-à-dire que le mouvement de Tchouva vers Shabbat, vers la Tzniut, vers Talit Katan, vers les Tfilin, sont des mitzvot fondamentales. Ce mouvement de Tchouva est tellement fort qu'en fait, Amisraël a répondu présent. En fait, on a reçu un message qui était un message dur. Hachem est venu nous a dit, arrêtez d'être désunis, arrêtez de vous détester, arrêtez de vous détacher de moi. Arrêtez, vous, certains d'entre vous, de penser que vous pouvez vous détacher de moi, et arrêtez tous ensemble de penser que l'ennemi c'est l'autre. Commencez à penser que l'ennemi c'est l'Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Commencez à penser que vous devez vous donner la main. Commencez à penser que si vous vous donnez la main, et que vous me donnez la main, alors on sera ensemble et on va gagner. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est la réponse du peuple juif. Et donc, c'est sur cet optimisme que je voudrais finir. On reçoit ici l'éternelle redite de l'antisémitisme, mais en fait, notre réponse ici est une excellente réponse. On répond avec plus de mitzvot, plus de Torah, et en même temps, avec une vision qui semble s'éclaircir, en tout cas sur ce qui nous entoure, et sur ce qu'on a à faire. Voilà, c'est quelques réflexions sur le sujet. On se souhaite évidemment que Hachem nous envoie la Géoula Shlema, la délivrance pleine et entière. On se souhaite que Hachem aide ceux qui dirigent ce pays à prendre des bonnes décisions, et on souhaite que nos soldats reviennent indemnes de cette bataille, et qu'on mérite donc la victoire, c'est vrai, mais aussi la Géoula Shlema. À très bientôt.